14,90 €. C'est le prix de nos mensonges. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour David. Le prix de nos mensonges, c'est donc le titre du livre qu'Édouard Philippe publie demain. Quel message, Guillaume, veut faire passer l'ancien Premier ministre ? Écoutez, ce livre de plus, car c'est le 3e depuis son départ de Matignon, est un caillou supplémentaire sur le chemin qu'il aimerait qu'il le conduise à l'Élysée dans 2 ans. Alors, le titre annonce un pamphlet, un véritable coup de gueule contre tous ceux qui ont laissé le pays dériver et s'enfoncer par refus de regarder la situation en face et par manque de courage face aux décisions à prendre pour en permettre le redressement. Alors clairement, Édouard Philippe entend s'inscrire dans la veine de ces dirigeants qui prétendent tenir un discours de vérité et assument de jouer les Cassandres ou les pères la rigueur en faisant le pari que pour se faire élire, la voie de l'austérité n'est pas forcément plus mauvaise que celle de la démagogie. Alors, au panthéon de ceux qui proclament que les Français peuvent entendre la vérité, le maire du Havre se voit dans la lignée d'un Pierre Mendès France, d'un Raymond Barre ou d'un François Fillon, même si tous, précisément, n'ont pas été récompensés dans les urnes. Alors, ayant été aux affaires durant plus de 3 ans, Édouard Philippe n'a-t-il pas aussi, lui, sa part de responsabilité dans la situation qu'il dénonce ? Si, évidemment, et c'est tout le problème de sa candidature présidentielle. Sera-t-il regardé comme un co-gérant du macronisme ou comme l'homme de la rupture? Alors vous noterez d'ailleurs l'habileté de son titre, le prix de nos mensonges, comme s'il prenait sa part personnelle de responsabilité. Vous savez, c'est une technique connue. Reconnaître ses torts, c'est mettre en avant une sincérité dont on espère qu'elle sculptera votre crédibilité. Édouard Philippe pourra rappeler avoir été associé à la meilleure période du macronisme, celle des réformes économiques du début, mais c'est toujours délicat de dire « voilà ce qu'il faudra faire » quand on a déjà eu l'occasion de faire. Alors ce livre permet-il de connaître la thérapie que proposerait Édouard Philippe s'il était élu président de la République ? Que ferait-il ? Pas encore, on est toujours dans le diagnostic, on est dans le cap à donner, on est dans les principes, et tout cela est dans les rails du diptyque qu'il avait déjà énoncé, de l'ordre dans les comptes et dans la rue. Alors le projet qu'il prépare vise à fédérer le bloc central et la droite. Et sur le plan politique, on comprend qu'il aimerait être le candidat qui rende inutiles les candidatures de Gabriel Attal au centre et de Bruno Retailleau à droite. Mais pour le détail des mesures, il faudra encore attendre. Pour l'instant, se dessine juste une nouvelle réforme des retraites, comprenant un volet de capitalisation obligatoire. Pour le reste, Édouard Philippe s'en tient des lignes directrices générales. Alors, il vous dira qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, et que c'est dans 2 ans qu'il faut être prêt. Certes, mais ça fait quand même 5 ans maintenant qu'il se prépare à la présidentielle. Il ne perdrait peut-être rien à commencer à en dire un peu plus dès maintenant. Vous êtes impatient, je le sens. L'éditorialiste Guillaume Tabar, que vous retrouvez en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique.